Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec une petite nouveauté qui s'inscrit dans le genre un peu du thriller, enquête, dans un coin un petit peu bizarre de l'Allemagne. On a du cozy mystery et un livre de littérature qui mêle le fantastique, l'historique, qui a été pas mal vu sur les réseaux sociaux et que j'ai bien aimé. Je vous mets les deux petites dates de dédicace pour septembre. Donc en septembre, vous allez nous retrouver donc à Étrange Grande, donc juste à côté de Thionville à Étange Grande, donc le deuxième week-end de septembre, et vous nous retrouverez à Hypermonde, donc à Mérignac, à côté de Bordeaux. En octobre, je peux déjà vous dire du côté de Tours, nous avons déjà le salon Grimoire qui sera donc dans nos préoccupations, et on va à Mons, bien sûr, pour le salon du livre de la Wallonie en novembre, mais je vous tiendrai au courant parce qu'il y a pas mal de petites dédicaces qui vont sûrement se caler entre deux. Et on commence tout de suite. On commence avec cette petite pépite qui est donc Les Enfants Loups de Vera Buck chez Guy Master. Alors Les Enfants Loups, c'est une histoire qui m'a été envoyée par l'éditeur et qui retrace l'espèce de petite communauté qui vit dans une montagne en Allemagne où il n'y a personne à part des hommes. Il y a 2 ou 3 femmes qui sont dans cette montagne, mais ces femmes sont un peu reléguées comme des personnages un peu étranges. Et la seule qui est encore en âge d'enfanter, c'est une jeune fille qui va disparaître. Il faut savoir que ces enfants-ci vont à l'école du village en bas et qu'une fois qu'elle se rend à l'école, elle ne revient jamais. C'est une jeune femme de 17 ans. Et donc son meilleur ami va tout faire pour essayer de la sauver. Son meilleur ami qui s'est lié d'amitié avec un loup qui est le fils d'un homme qui vit dans cette montagne. Et donc c'est un récit multi-point de vue où vous allez autant avoir le pasteur qui fait tout pour chasser les mauvaises ondes au sens propre, c'est-à-dire qu'il y a une grande tour téléphonique qui s'est mise en avant et il dit que c'est le mal. On a plusieurs personnages très mystérieux, un shérif et ce genre de choses, qui vont enquêter sur ces disparitions, et on va suivre en parallèle une jeune femme qui est devenue journaliste, qui 10 ou 15 ans auparavant a perdu sa meilleure amie un jour où elle est partie camper. Elle a disparu, elle n'est jamais revenue, et qui repart un peu sur la trace de la personne qui l'aurait potentiellement enlevée. Le tout dans une ambiance où les loups sont présents, est-ce qu'il faut les chasser ou pas, dans une ambiance assez glauque avec des rebondissements. Ça reste quand même assez classique, c'est une sorte de policier, et j'ai plutôt apprécié. Alors, j'ai apprécié les retournements de situation que j'ai pas forcément vu venir sur l'origine de cette communauté, ces personnages étranges. Je trouve que voilà, il y a tout pour faire un bon petit récit policier, voilà, avec des scènes assez angoissantes où on va suivre la jeune fille. Il y a beaucoup de choses, si vous êtes claustrophobe, qui peuvent vous mettre un peu mal à l'aise parce que ça joue pas mal là-dessus. Les amitiés, des personnages vraiment très bien construits dans le fait que ils sont assez étranges et ils sont tous un peu particuliers et chacun cache un secret si vous aimez un peu ce genre de récit-ci. Après, je veux dire, le seul bémol que j'ai eu à ce récit, parce que j'ai passé un très bon moment de lecture, c'est la résolution finale où c'est un peu un trope que j'ai déjà vu dans des films policiers, donc je le voyais un petit peu venir, mais la scène est assez époustouflante à la fin, il y a pas mal de tensions, il y a des morts, il y a pas mal de choses, donc voilà, c'est pas un récit non plus qui est gentil, au contraire, qui parle de l'Allemagne et d'une situation assez particulière, voilà, vis-à-vis de cette communauté-ci. Il y a une ambiance lourde, mais pas non plus trop pesante. Il y a un attachement aux personnages parce que même s'ils sont un peu farfelus, voilà, chacun a des réactions qui correspondent un peu à leur mode de vie, donc c'est assez intéressant là-dessus. En fait, c'est juste la résolution finale où j'étais en mode ouais, c'est lui, tu vois, ou elle. J'étais en mode bon, ok. Par contre, tout le cheminement qui a amené à cette enquête, ça m'a plu. L'ambiance, les amitiés, le jeune garçon qu'on suit, qui est plutôt intelligent et dont les parents veulent pas qu'il aille à l'école, par exemple, c'est assez intéressant parce que lui, il est amoureux de cette fille. Et en même temps, elle l'a trahi d'une certaine manière, et en même temps, personne, tout le monde dit qu'elle s'est juste barrée, et lui, il est persuadé que non. Et l'histoire de cette femme qui a perdu sa meilleure amie avec le syndrome du survivant, de la culpabilité, je trouve que c'est très très bien fait. En fait, tout est cool, sauf le... Et même le dénouement est sympa, mais sauf en fait qui a fait ça. Et est-ce que la personne, est-ce qu'on va retrouver des gens vivants ou ce genre de choses. Ça, c'est assez chouette, mais l'ambiance, c'est cool. Et j'ai bien aimé cette atmosphère de montagne avec les loups. Et vraiment, si vous aimez les trucs un peu... C'est pas Twin Peaks dans le sens que c'est pas fantastique, mais il y a cette ambiance-ci et c'est quelque chose qui m'a plutôt convaincu. Donc je vous le conseille si vous aimez ce genre d'ambiance. Il est sorti le 28 août. Je pourrais pas juger du style et ce genre de choses parce que c'est une épreuve non corrigée, donc je pense qu'il y a encore du travail un petit peu éditorial là-dessus, mais la plume se lit très très bien, c'est très facile à lire, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière.
Ensuite, j'ai lu un texte qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux parce que notamment c'est un texte qui a fait sensation dans le sens que la maison d'édition qui le publie est une maison d'édition que tu vois assez souvent, c'est Zephyr Alabama, donc de Robert McCammon, dont j'avais déjà lu, il me semble, alors si je me trompe pas, McCammon c'est celui qui a écrit le truc post-apo, j'ai plus le nom, mais je vous le mets ici, que j'avais moyennement aimé parce que j'avais trouvé ça un peu trop religieux, voilà. Donc, Zephyr Alabama, ça a été une très bonne lecture. Ça a été une très bonne lecture. Sachant que c'est un texte qui prend son temps, qui va pas convaincre tous les lecteurs pour ça, parce que c'est un texte qui est lent, voilà, qui va raconter l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans la petite ville de Zephyr, donc dans l'Alabama, je crois que ça se passe dans les années 50, il me semble, et sa vie va être bouleversée le jour où, avec son père, ils sont en voiture et ils voient une autre voiture plongée dans un lac. Son père va à la rescousse de l'homme qui est prisonnier de cette voiture. En fait, l'homme dedans est déjà un cadavre et tout va partir de là, dans le sens qu'il y a des mystères qui se cachent un petit peu là-dedans. Et c'était vraiment un texte que j'ai apprécié, parce que déjà la plume est très agréable. J'ai aimé l'époque, j'ai aimé en fait tout le roman initiatique, parce que au-delà du prétexte de l'enquête, c'est surtout l'histoire de Zéphyr qui va grandir dans une ville qui grandit elle-même dans ses époques assez évolutives sur pas mal de sujets. On va parler du racisme, par exemple, parce que Zéphyr est ami avec des enfants noirs et ça pose problème. Il a un grand-père qui est raciste et tout. De religion, d'école, de premiers amours, voilà, pas mal de choses. Et c'est un texte qui est assez touchant là-dessus, d'autant plus que le texte, je trouve que c'est assez impressionnant pour ça. L'auteur, il arrive à te faire croire que c'est vraiment un enfant qui parle. C'est-à-dire qu'on voit toute l'action à travers les yeux de l'enfant, et hyper intéressant, et il y a un côté fantastique, parce qu'en fait, Zéphyr, il imagine beaucoup de choses, voilà, il interprète beaucoup de choses, et ça frôle toujours le fantastique dans le roman, qui est vraiment bien maîtrisé pour ça. J'ai adoré pour ça. C'est un roman qui m'a filé les jetons à 2-3 reprises, dans le sens qu'il y a des vraies scènes de tension. Pour ceux qui l'ont lu, la scène de tension avec les deux gamins qui vont aller tabasser les autres, ça m'a vraiment, elle m'a fait hyper peur. Il y a des trucs surprenants. Alors, il y a des trucs, c'est très cliché. McCammon, il est né dans les années 60, il me semble. Non, les années 50. Et en fait, il y a des trucs qui sont très clichés de cette époque-ci, mais on s'y attend pas. Mais voilà, on y croit, parce que voilà, c'est des textes qui sont là aussi pour être distrayants et tout. Il y a un plot twist à la fin où t'es en mode ah ok, on a sorti cette carte-là, je l'avais pas vu venir, mais qui est intéressante. Donc il y a aussi la résolution de cette affaire, et les personnages sont très attachants à leur manière. C'est-à-dire que ça soit le père en fait qui subit un traumatisme et qui veut pas se faire guérir de ça parce que lui il a vu un corps, il a l'impression qu'il est hanté. Zéphyr qui se retrouve confronté un petit peu à tout, qui va se retrouver confronté à des enfants maltraités. Zéphyr, comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui a des liens avec la population noire de son village, notamment il est très en lien avec des amis à lui, mais aussi avec une vieille dame qui est là pour l'aider, qui a un peu une figure de sorcière qui est géniale dans le texte. Il va être confronté à la mort aussi, notamment à la mort dans des choses un peu glauques, mais la maladie. Donc c'est hyper intéressant parce que ça aborde beaucoup de sujets. C'est un texte qui est très beau en termes d'émotions. Moi j'ai beaucoup aimé les émotions qu'il transcrivent, surtout avec un personnage aussi attachant. Je trouve que Zéphyr, c'est un petit garçon. Il a des défauts bien sûr, mais il est brave, il est courageux, il est attachant. Et le fait qu'on voit tout par ses yeux, forcément, ça crée ce sentiment d'attachement. J'ai bien aimé l'enquête. Alors, comme je vous dis, la fin est un peu... le dénouement est un peu what the fuck, mais la toute fin, on parle aussi du temps qui passe. Du fait que le texte, en fait, on n'arrête pas de dire que Zéphyr est un futur auteur et ce genre de choses. Donc, je pense que c'est aussi un lien avec McCammon. On va avoir un saut de plusieurs années. Et ça montre aussi en quoi les villes, le temps passe et en quoi rien n'est reconnaissable. Et il y a aussi toute la procédure du deuil et tout dans le texte qui est vraiment très 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 chouette. Et l'élément fantastique qui est bien fait. À un moment, tu as une scène de monstre, tu sais absolument pas si c'est Zéphyr qui a fumé ou pas, hein, vraiment. Et ça, c'est chouette parce que tu te retrouves dans un univers où c'est hyper bien maîtrisé là-dessus. Il y a un trope qui va faire sourire parce que c'est devenu un peu un trope littéraire qui fait sourire, mais en fait ça aborde des questions, je trouve, pour l'époque, qui sont assez pertinentes et qui n'étaient pas forcément abordées de cette manière-là. Un exemple tout bête. On parle de maison close dans le texte parce qu'il y a une maison close qui se situe pas trop loin de là où il y a l'accident, qui est tenue par un couple et tout, je crois. Et le père de Zéphyr va, parce que voilà, il les rencontre et tout, va pas du tout être dans le jugement de ces femmes-là. Du moins, il va expliquer que c'est leur métier et qu'il faut pas critiquer ce genre de choses. Je trouve que c'est assez beau la manière dont c'est fait. La plume est belle. Il utilise un peu des métaphores, des beaux mots et ce genre de choses.
Et en fait, tu vas passer du rire aux larmes aux situations de vie où en fait tu vas te reconnaître aussi dans les situations de vie que vit Zéphyr. Et ce truc de qui est responsable de la mort de ce mec qui était déjà mort quand on l'a mis dans le lac. Et en fait, il y a plein d'interprétations, il y a plein d'indices dans le texte. L'auteur joue un petit peu avec toi quand même sur qui c'est. Et ça, c'est vraiment un intérêt que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est lent, c'est simplement ce que je peux dire pour des gens qui sont pas trop appréciateurs, c'est contemplatif assez, on va avoir des pages où on va parler de la jeunesse, de ce qu'ils aiment, de comment ils jouent, de leur rapport, du fait qu'il y a une jeune fille qui est amoureuse de lui, il a pas du tout envie qu'elle soit amoureuse de lui, donc c'est touchant parce que c'est des moments de vie, et en même temps, alors si vous voulez vraiment une enquête palpitante et tout, c'est pas forcément ça, elle est en sous-fond, mais elle est toujours présente, et un peu comme le monstre que voit Zéphyr, et il est toujours là, il plane quelque part. Et ça aborde aussi, à travers ce plot twist un peu what the fuck, une thématique dont on parle assez peu, pour le coup, je trouve en littérature, mais qui est assez sympa. Il y a des scènes de tension, la résolution finale, on a vraiment peur pour les personnages, donc vraiment c'est maîtrisé. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Swan Song, c'est bien, comment dire, c'est bien plus posé, c'est bien mieux écrit et c'est bien plus touchant. Et si vous aimez les récits initiatiques d'enfance, je pense que vous allez apprécier parce qu'on est vraiment dans cet univers-ci, vous savez, où ça touche un peu à ces questions. Et enfin, alors là, j'ai un peu exagéré. J'ai pris donc 5 Agatha Raisin que j'ai quasiment enchaîné à la suite. Et donc, Agatha Raisin, vous savez, c'est de la cozy mystery, j'en ai déjà parlé très 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 souvent. Mais ce que j'aime chez Agatha Raisin, c'est que ça se passe dans les Cotswolds, c'est un truc anglais, ça prend pas la tête, c'est comme une sorte de téléfilm pour moi, vous voyez. Et c'est vrai que j'avais très peur avec Agatha Raisin, parce qu'il y a des tomes que j'ai trouvé assez insipides. Il y en a un dans le lot là où j'avais trouvé ça moyen. Pour le coup, je pense que ça doit être pour le meilleur et pour le pire, je crois que c'était pas fou. Mais à partir du voyage à Chypre, je trouvais que ça redonnait un élan aux histoires. Alors avec ces petites enquêtes qui, pour le coup, je trouve qu'il y a plus d'intérêt dans les enquêtes d'Agatha Raisin que chez Foissy, par exemple, que j'ai lu, où j'ai pas trouvé le coupable forcément tout de suite. Mais ce que j'ai aimé, c'est que l'autrice, elle tombe pas dans des choses que j'avais peur dans lesquelles elle tombe. C'est-à-dire que ça a été écrit dans les années 90, ça se sent, et c'est très intéressant parce que t'as vraiment une différence et tout. Alors ça a très mal vieilli sur certaines questions, le body positive, les femmes, tout, les couples et tout. Mais j'avais très peur d'une romantisation d'une sorte de relation qui est un peu à gerber, et j'étais un peu, vous savez, phénomène Rissan, dans le rejet d'un des personnages. Et en fait, le récit prend au fur et à mesure, je trouve, un point de vue où on critique un peu plus ce genre de relation, déjà on pose pas le mot toxique, mais par exemple la pasteur du village le dit clairement que c'est pas bon, c'est pas bien. Et c'est ce que j'ai apprécié, parce que j'avais peur qu'on romantise quelque chose de la virilité, du comportement d'un homme qui est un peu agerbé dans le texte, et qu'Agatha, en fait, qui est une femme hyper indépendante et tout, s'abaisse à rentrer dans ce genre de truc, et c'est triste pour le personnage, parce qu'en plus il y a un côté décalage avec cette femme hyper indépendante et qui accepte beaucoup de choses. Alors c'est aussi le principe de l'emprise et tout, donc voilà, mais je suis pas sûre que l'autrice a vraiment voulu parler de ça, mais il y a une évolution qui fait que c'est beaucoup plus intéressant, et notamment on voit pas mal, je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est Charles ou je sais pas, le deuxième personnage masculin un peu plus présent. Mais c'est vrai que Vacances à tout risque à Chypre est assez sympa, parce qu'en plus on a un côté, sur celui-ci on voit qu'il y a eu des recherches historiques qui ont été faites en sous-fond. Coiffeur pour dame, c'est le coiffeur du village dont Agatha fait la rencontre, qui arrive à lui mettre une mise en beauté magnifique, qui va être assassiné, mais celui-ci aurait peut-être fait du chantage à plusieurs femmes. Sale temps pour les sorcières, c'est directement la suite. Agatha part dans une station balnéaire pour une raison, va faire la rencontre d'une espèce de sorcière qui va lui prescrire quelque chose, sauf qu'on la retrouve morte le lendemain matin. Agatha se retrouve accusée en première cible et va faire la rencontre de gens dans ce manoir un petit peu étrange, et très très sympa celui-ci. À la Clairefontaine, t'es sur le fait qu'il y a une fontaine dans le village où il y a une entreprise d'exploitation d'eau qui essaye de s'en servir, parce que la dame par lequel le cours d'eau passe vend un petit peu ça. Et Agatha est embauchée pour faire la publicité de cette prochaine eau, sauf que un des jurés qui aurait pris la décision vis-à-vis du village est retrouvé décédé, donc Agatha va devoir gérer, en plus de la communication, une entreprise qui est accusée elle-même d'être potentiellement la tueuse de cette personne, parce qu'a priori elle était pas trop d'accord pour vendre l'eau. J'ai bien aimé la Clairefontaine. Et je vous en dis pas plus, mais j'ai déjà lu 2 autres tomes, mais c'est vrai que ça
Ça m'a plus convaincue après un tome, je crois, 3 et 4 où j'avais trouvé ça moyen. Et peut-être aussi parce que je m'étais mis des attentes sur Agatha Raisin, alors qu'Agatha Raisin c'est du pur divertissement de A à Z, mais le personnage comment dire, était un peu devenu caricature de lui-même dans certains tomes. Là je trouve qu'on la retrouve un peu plus, qu'elle se ressaisit un peu plus, qu'on a des personnages aussi, comment dire, un peu plus travaillé, où on parle de questions de société, mine de rien, sur déjà en fait, sous le rapport du patriarcat et tout, mine de rien, on en parle un petit peu dans Agatha Raisin, même si c'est pas toujours bien fait, sur le statut des femmes, sur le statut de la société, les divergences, voilà, dans la société anglaise, et mine de rien, on parle aussi de maladie mentale, alors pas toujours de très bien fait, mais comme je vous dis, ça a été écrit il y a 30 ans, et il y a 30 ans, c'est des sujets sur lesquels on n'abordait pas du tout la chose de la même manière, et que ça reste quand même du cozy mystery, c'est quand même une lecture qui doit rester légère, mais voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.